Parisiens et parisiennes, bonsoir à vous. Petite vidéo, on me l'avait demandé depuis un certain moment, ça va faire à peu près 2 semaines qu'on me la demande. Une petite vidéo mercato. On est actuellement le 7 juin, voilà. Pour l'instant, beaucoup de rumeurs, énormément de rumeurs, mais est-ce qu'on a des choses qui sont bonnes? On sait que Leonardo est de retour, on va pas s'enflammer, d'accord. Pour l'instant, on doit vendre. C'est la seule chose qu'on doit faire. Les arrivées après le 1er juillet. Le nouveau maillot du PSG, ça sera après le 1er juillet. Arrivée et maillot, 1er juillet. Actuellement, on doit vendre des joueurs. Voilà. Donc on va parler déjà des départs. Avec ce que j'ai comme à peu près comme source. Euh, pour d'autres personnes qui diront oui, mais tu dis de la merde et tout, etc. Non. Non, non. Alors après, peut-être tout n'est pas bon. Puis dans un mercato, ça bouge énormément. Voilà. Mais après, je prends des choses qu'on me dit. Voilà. Et on verra par la suite si c'est vrai ou pas. Donc bon. En gardien, on sait que Gianluigi Buffon, pardon, je suis enrhumé. Gianluigi Buffon quitte le Paris Saint-Germain. Le PSG a proposé une prolongation à Gianluigi Buffon qui a été refusée par celui-ci. Je pense qu'il a eu un nouveau poste quelque part dans un club, voire en tant qu'ambassadeur de la Juventus ou un truc comme ça. Départ, Alphonse Areola peut-être, c'est pas sûr encore. Énormément de personnes veulent qu'il garde parce que c'est l'un des 5 meilleurs salaires en Europe d'un gardien. Donc ouais. Kevin Trapp, Francfort a reçu de l'argent pour Jovic qui a été vendu au Real de Madrid. Euh, avec cet argent, Francfort voudra acheter Kevin Trapp automatiquement. On parle d'un transfert entre 15 voire 20 millions, c'est pas sûr encore. Ça va prendre des pincettes. Voilà. Cibois devrait partir. Donc l'année prochaine, on se retrouverait avec que Alphonse Areola peut-être. Un gardien numéro 2 ou un gardien numéro 1. On ne sait pas. Parce que Alphonse ne voudrait pas jouer numéro 2. Tu vois, c'est compliqué pour ce poste de gardien. Ensuite, pour les départs. Donc pour l'instant, peut-être Kevin Trapp. Voilà, en gardien. Ensuite, les latéraux. Euh, Meunier a 3 propositions. Une de Manchester United, une de Arsenal et une d'Everton. C'est les 3 qu'il a. Il a fait un communiqué comme quoi il voulait rester au club et que ça ne le dérangeait pas même de partir libre l'année prochaine. Ça dérange le club. Le club veut s'en séparer automatiquement. Mais il serait plus parti pour aller à Manchester United, mais il y a un truc qui cloche. C'est que Meunier réclame le même argent qu'il a au Paris Saint-Germain à Manchester United. Et le United n'est pas trop pour. Voilà. Daniel Alves. Euh, Daniel Alves, pour l'instant, il euh, n'y a rien qui est fait. Rien qui est fait, pas de prolongation. La Copa América, je ne sais pas quand elle se termine, je crois que c'est début juillet. Il n'y a pas de prolongation, on ne sait pas s'il sera là l'année prochaine. Voilà, le joueur chiche sur le club complètement. Euh, c'est tout. Voilà. On ne sait pas s'il partira. Dagba. Kola Dagba, pour l'instant, pour moi, ça serait la doublure l'année prochaine, mais à prendre avec des pincettes. J'aimerais plus que Colin Dagba soit prêté l'année prochaine dans un club genre en Ligue 1, voire en Ligue 2, qui joue le haut du tableau, genre le Racing Club de Lens, euh, ou un club de Ligue 1 comme Nantes. Un truc comme ça pourrait l'aider à évoluer sans la pression. Parce que là, si l'année prochaine il joue doublure, il va avoir une pression de malade. Et ça va peut-être le ruiner, le flinguer, complètement. Donc à prendre avec des pincettes. À gauche, on partirait plus sur un départ de Levin Kurzawa. Euh, Ensuite, voilà, il faut une offre. Il faut une offre pour Levin Kurzawa. Pour l'instant, t'as aucune offre. Le mec se plaît bien à Paris, comme il a dit. De toute façon, tout le monde dit comme quoi ils se plaignent. Ils sont bien à Paris, normal, ils touchent des millions. Ils touchent des millions par an et tout, etc. Donc, normal, ils sont bien à Paris. Mais il y a des joueurs qui devraient plus être à Paris. Plus être à Paris. Donc, Kurzawa, faut qu'il parte. Pour moi. Pour l'instant, il n'y a aucune offre pour Kurzawa. Aucune. Il y avait Everton, mais Everton s'est très vite rétracté. Très vite. Juan Bernat va rester. En défense, on est en train de parler peut-être d'un départ de Thiago Silva, mais à prendre avec des pincettes.
Pourquoi? Parce qu'il y a une éventuelle arrivée d'un gros joueur défenseur de l'Ajax que je ne dirai pas actuellement, parce qu'on parle des départs. Mais vous voyez qui c'est, voilà. Qui a un accord avec le Paris Saint-Germain, qui a dit oui pour l'instant. Donc il essaye de voir si Thiago Silva partirait voir Kipembe. Kipembe aurait peut-être un montant au moins de 40 millions. Pour l'instant, il n'y a pas d'offre pour Kipembe. Mais Kipembe pourrait partir si ce joueur arrive. Voilà. Au milieu de terrain, pour l'instant, au milieu de terrain, aucun départ. Il y a eu beaucoup de rumeurs comme quoi Paredes voulait partir et que le club ne le voulait plus, c'était vrai. Le club n'en veut pas. Voilà. Alors je pense qu'ils vont lui laisser encore un an, voir ce qu'il fait, parce qu'il veut du temps de jeu et tout, etc. Mais pour l'instant, voilà, c'est tout. Drexler, Schalke 04 était dessus, malheureusement, il a refusé, voilà, pour un retour à Schalke. Ah ouais, et après, en attaque, on ne sait pas. On ne sait pas, Cavani. Pour le Cavani, en gros, ça dépend. Ça dépend. Si Cavani va voir Nasser ou Leonardo, un des deux, ils lui disent, bon, bah voilà, j'ai une grosse offre. Par exemple, à l'Atlético de Madrid, au Real de Madrid, peut-être pas au Real, mais je prends l'exemple de l'Atlético de Madrid. J'ai une offre avec un projet sérieux et tout, etc. Je veux partir. Si par exemple il y a une indemnité de transfert intéressante, par exemple autour des 40 à 50 millions, le club le laissera partir et mettra Mbappé en pointe pour retrouver un ailier droit et une doublure à Mbappé. Choupo-Moting devrait partir aussi, mais pas tout de suite. Choupo-Moting, ça va, je pense, plus faire vers la fin, voire un prêt. Comme l'année prochaine, il sera en fin de contrat. Donc bon. Au niveau des arrivées, euh, comme je l'ai dit, pour l'instant, on parle plus de départ que d'arrivée. Leonardo qui vient d'arriver. Antero Henrique peut-être serait sur le départ. On ne sait pas si Leonardo va être directeur sportif. On parle de directeur général. Voilà, pour un peu délaisser Nasser. On sait que le QSI serait sur plusieurs clubs. On parle de Leeds, hein, qui vont avoir des pourcentages au niveau des clubs. Leeds, l'AS Rome. C'est les deux clubs. Leeds, ça serait pour 10% et l'AS Rome, ça serait pour 45%, si je dis pas de conneries. On ne sait pas encore. Mais bon, ça a été fait pareil avec Paris. Paris a eu, quand le QSI est arrivé, Paris devait avoir 70, QSI devait avoir 70% et ça a été très vite 100%. Donc quoi. Donc voilà, au niveau des arrivées, il y a un accord avec un joueur que vous connaissez tous, qui est très 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 jeune, qui a été en demi-finale de la Ligue des Champions avec l'Ajax, de Lille, un accord avec le Paris Saint-Germain. Il a dit oui au Paris Saint-Germain. Grâce à qui? Grâce à son agent, Mino Raiola, voilà. Il a dit oui. Après, vous savez, Frankie de Jong aussi avait dit oui. Mais on se les fait avoir. Pour l'instant, il y a un accord avec ce joueur. À droite, on ne sait pas encore. Si Meunier et Daniel Vespa, pour moi, il faudrait que les deux partent. Voilà. Et Ashteki, bah, deux latéraux. En France, il y a des bons latéraux. Alors Kenny Lala, qui est pas mal. Au Paris Saint-Germain, ça pourrait être pas mal. À gauche, on parle de Rafael Guerrero. Après, à prendre avec des pincettes. Au milieu de terrain, je sais que Thomas Tuchel veut 3 joueurs au milieu de terrain. Un pour la rotation, un en devenir et un l'international. D'accord. Pour la rotation, on parle plus de Ander Herrera, qui serait le joueur de la rotation. La personne à en devenir, alors là, je sais que le Paris Saint-Germain a fait une offre à l'Ajax de 137 millions. 137 millions sur 2 joueurs. Le premier de Ligt, le deuxième Donny van de Beek. Les 2 joueurs. Voilà. L'Ajax n'a pas dit oui, mais n'a pas dit non. Si ça se fait ça, si ils acceptent, le Paris Saint-Germain devra vendre automatiquement un joueur entre 40 et 50 millions. On parle de Kipembe, on parle de Drexler. Voilà. Mais si De Ligt arrive, attendez-vous à avoir un départ en défense. Ou voir Kerrer basculer sur le côté droit. Voilà. Donc Donny van de Beek serait le joueur à en devenir. Et l'international, on parle de Haaland, mais en ce moment, il y a beaucoup de rumeurs, et je vais en parler de ça.
sur une future prolongation d'Adrien Rabiot. D'accord? Euh, le dossier a été très dur, très très dur. La personne qui m'en a parlé connaît très bien le dossier, qui a été très très mal géré par Antero Henrique. Il y a eu des conflits avec Antero Henrique, la maman d'Adrien Rabiot et Adrien Rabiot. Il y a eu des antécédents avec Nasser et le Qatar. Leonardo et Adrien Rabiot s'entendent super bien. Depuis que Leonardo est arrivé, il y a possibilité. On parle d'une possibilité d'une prolongation de contrat de Rabiot. Il y a des gens qui disent que c'est vrai et d'autres qui démentent. J'ai vu sur Twitter il n'y a pas longtemps comme quoi un journaliste avait dit comme quoi la famille Rabiot démentait. Pour l'instant, moi j'ai pas cette information. D'accord. Euh, Il y a une possibilité. Possibilité parce que le Paris Saint-Germain avec le fair play financier sont un peu bloqués au niveau du milieu de terrain. Si on veut acheter un gros joueur. Pour moi, ça serait une bonne solution de refaire signer Adrien Rabiot. Je l'avais dit en rigolant à un collègue de refaire signer Adrien Rabiot, qu'il y avait une possibilité que Adrien Rabiot re-signe au Paris Saint-Germain. Il m'avait dit la honte pour vous. Non, non. Adrien Rabiot est un très bon joueur. Je pense qu'il a eu sa mère a eu des paroles dures envers le Paris Saint-Germain, à la limite a chié un peu sur le club et au niveau des dirigeants. Mais Antero Henrique n'a pas fait son boulot comme il pouvait. Antero Henrique devrait partir. Voilà. Pour mettre qui à la place en tant que directeur sportif? On parle que si Leonardo revient en tant que directeur général, Antero Henrique partira. Mota aurait un poste. Soit continuer avec les U19, soit un poste d'entraîneur adjoint, soit un poste de conseiller et tout, etc. Parce que le but de Mota, vraiment, le but de Mota, c'est de devenir entraîneur du Paris Saint-Germain. C'est le but de Mota, c'est tout. Et en tant que directeur sportif, on parle plus de Maxwell. Maxwell qui serait directeur sportif. Et en gros, si Leonardo est directeur général, il mettrait Maxwell en tant que directeur sportif et aiderait Maxwell à vraiment à trouver des gens comme lui, est un très bon directeur sportif, Leonardo. Donc voilà, mais à prendre avec des pincettes. Là, actuellement, tous les joueurs qu'on parle actuellement d'une future potentielle arrivée, c'est pas Leonardo, hein. C'est le travail d'Antero Henrique qui a été fait avant. D'accord? Mais Leonardo va reprendre ça pour ajouter sa patte et faire signer les joueurs les importants, comme on a loupé Francky de Jong. Donc arrêtez de vous enflammer en disant comme quoi si on a tel joueur qui est noté actuellement, on parle beaucoup de Coutinho et de Delight, d'accord? C'est Antero Henrique, les gars. C'est le travail d'Antero Henrique. Si Antero Henrique part, et repris par Leonardo, et c'est Antero Henrique qui a fait le boulot. C'est tout. Vous n'allez pas croire, dire putain, le mec il est revenu depuis 2 semaines, il est à fond sur le boulot. Non, 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 cette piste-là, je sais que 2 litres ça a été fait, il y a une piste, le dossier a été rentré au mois de décembre, je crois, pareil pour Van Den Beek, voilà. Raphaël Guerreiro depuis le mois de février, si je dis pas de bêtises. Donc, on verra. C'est tout ce qu'il faut pour les milieux. Et pour l'international milieu, donc c'est soit Rabiot, soit Alan. Mais Alan, c'est compliqué parce que il y avait un accord. C'était un dossier très très chaud. Et depuis qu'il est parti à la Copa América, ça s'est énormément refroidi. Donc voilà. Pépé, pour l'instant on n'en parle pas. Pépé n'est pas une piste prioritaire actuellement, mais le Paris Saint-Germain et Lille sont en discussion. Lille voudrait qu'il reste au Paris Saint-Germain. Reste en France, pardon. Possible, possible. On sait que le Paris Saint-Germain veut se séparer de 3 Titi aussi, de Nkunku, qui devrait partir, de Stanley Nsoki et de Moussa Diaby. On parle plus de Nkunku et Nsoki qui sont intégrés dans le transfert de PP, mais bon, à prendre avec des pincettes. Mais c'est une possibilité. D'accord. Au niveau du gardien, on sait qu'actuellement ça bouge énormément du gardien. Ce matin, j'ai vu comme quoi ABC annonçait que Keylor Navas avait un accord avec le Paris Saint-Germain pour un transfert à 20 millions et 7 millions en salaire annuel. Possible, possible parce que Marca avait annoncé ça il y a 12 jours, je crois, comme quoi il y avait un accord aussi. Possible. Après Navas, pour moi, je trouve qu'il est surcoté.
y a beaucoup de personnes qui me disent non, mais il est très bon, il a gagné 3 fois avec des champions avec le Real, nanana. C'est le Real de Madrid, les gars. D'accord? Meilleure défense avec Varane Ramos pendant 3 années. Mettez Keylor Navas au Paris Saint-Germain ou dans un autre club en Angleterre ou en Italie, ce sera pas pareil. Vous verrez. Pour moi, il est surcoté. On parle de Réa. Lloris, ça s'éloigne de plus en plus. On parle de Réa qui ne veut pas rester à Manchester United parce qu'il joue l'Europa League. D'accord. Manchester United n'a pas activé cette clause qu'il avait. D'accord. Comme quoi il devait rester une année supplémentaire parce que De Réa veut pas. Il veut quitter United. Donc si c'est ça, et que ça reste encore dans une petite guerre entre De Réa et United, il y a possibilité que le 30 juin, De Réa soit libre. Voilà. Possibilité. Et alors là, si De Réa est libre, mais il faut sauter sur l'occasion. Obligatoirement. Donc voilà. C'est toutes les informations pour l'instant que j'ai. On parlera aussi de Kubo, le petit prodige japonais, je crois. Ouais. On parle d'autres personnes et tout. Pour l'instant, c'est que des fake news. Pour l'instant, je fais un petit récap des joueurs qui pourraient arriver au Paris Saint-Germain de l'élite. Van den Beek, Rabiot qui resterait ou voire Alan, Ander Herrera, Rafael Guerreiro s'il y a un départ de Kurzawa, mais pour l'instant c'est pas fait. C'est tout. Pour l'instant c'est les 5 joueurs. Et peut-être Keylor Navas ou De Réa. Mais actuellement le Paris Saint-Germain doit vendre. Doit vendre pour 60 millions. Je crois qu'il ne nous reste plus que 25 millions pour être bien dans les clous du fair play financier à la fin de la saison, donc le 30 juin. On parle donc Meunier qui partirait et Nkunku. C'est tout. On verra bien. On verra bien. Voilà. C'est tout pour moi. Voilà, c'était un petit truc mercato. Coutinho, ça prend avec des pincettes. Hein, je vous le dis, Coutinho. Il y a des discussions, mais c'est pas ça encore. Parce que le Barça veut pas le lâcher. Surtout au Paris Saint-Germain. Donc, Parisiens et Parisiennes, passez une bonne fin de soirée. Il y a le match de l'équipe de France féminine ce soir contre la Corée. On va être là. On va regarder et on espère une victoire de nos filles. Voilà. Et sur ce, passez un bon week-end à tous. Et n'oubliez pas, Paris est magique.